Bonjour, on a une autre vidéo ici sur comment calculer des statistiques descriptives, notamment la moyenne, la variance et l'écart type pour des données groupées. Alors les données groupées, ce sont tout simplement des classes, ça veut dire que c'est une variable continue et on nous demande de calculer des statistiques descriptives. Donc on va voir que c'est différent par rapport à la vidéo précédente où on était amené à calculer des statistiques pour une variable discrète. D'accord? Donc ici, ce sont les revenus en milliers de dirhams pour un groupe d'individus. Donc on a des classes entre 20 et 30 000 dirhams, 30 et 40 000, etc. Donc j'ai repris les mêmes données sur Excel. On va passer directement pour voir comment on peut résoudre cet exercice. Donc c'est la même chose, dans 20, 30, 67 personnes, 30, 40, 111 personnes, etc. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de voir un peu, si vous voulez, la distribution des données et puis voir comment c'est structuré. On a ici 20, 30, ça veut dire que la borne supérieure 30 n'est pas incluse dans cette classe, elle est plutôt dans celle-là. 40, elle est plutôt dans celle-là, etc. Il faut aussi voir un élément important, c'est l'amplitude. Ça veut dire la distance entre 20 et 30, elle est de combien? Elle est de 10. 30 moins 20, ça fait 10. 40 moins 30, 10, etc. Voir si on a la même amplitude. Ça va être utile pour dessiner un histogramme. D'accord? Très bien. Donc, la première chose à faire donc pour calculer une moyenne, c'est très simple. On le sait pour tout ce qui est classique. On sait que pour calculer une moyenne, c'est toujours x bar, d'accord, qui va être égal à quoi? À sigma xi, d'accord, ni peut-être, s'il y a des effectifs, divisé par n. Très bien. Alors la chose, c'est que finalement, ça change lorsqu'on a des centres. C'est qu'on va faire sigma, au lieu de xi, on va mettre ci, d'accord, qui remplace xi. Et ci, c'est tout simplement le centre de chaque classe. On va voir comment on peut calculer ça. Multiplié par ni, divisé par n. Donc rien ne change vraiment parce que c'est tout simplement xi qui devient ci. Alors comment on calcule ce centre de classe? Alors le centre de classe ci, il est équivalent à quoi? À la borne inférieure plus la borne supérieure de chaque classe, d'accord, divisé par 2. Ça veut dire que ici, par exemple, première classe, la borne inférieure, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement 20. La deuxième, c'est 30, d'accord? Et on divise par 2. Ça va nous donner 25. Ça veut dire 25, c'est le centre de cette première classe. Donc, je vais faire la même chose pour les autres. C'est très simple, parce qu'ici, on a des chiffres assez simples. Donc 55 et 65. Très bien. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de calculer ces centres de classe. Pourquoi? Parce que le centre devient la classe. Ça veut dire que ensuite, la classe ne sert pas à grand-chose. Je ne vais plus utiliser cette classe. D'accord? Je ne vais plus m'intéresser à cette classe. Je vais m'intéresser dorénavant au centre de chaque classe. Ensuite, il faut calculer bien sûr le total. Pourquoi le total? Parce que c'est n, d'accord? Et regardez bien sûr qu'on a tout simplement dans la formule n ici, d'accord? On doit calculer ce n. Donc des fois on ne nous donne pas ce n, bon il faut le calculer. J'ai mis ici les totaux en rouge, comme ça c'est plus clair. Donc regardez la formule sigma ci ni. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je multiplie ni ci, d'accord? J'ai mis ça ici. Tout simplement je vais faire ça, multiplier, pardon alors c'est 1 fois ici, multiplié par CI. Très bien. Donc, ça veut dire 67 fois 25. Et puis ici, la même chose. Je vais faire 111 multiplié par 35. Très bien. Et je vais utiliser le plus de Excel qui nous permet de refaire, utiliser la même formule pour d'autres cellules. D'accord? Donc, on a ici le total. Pourquoi le total? Parce qu'on a, sur la formule, regardez, on a un sigma. Donc, il nous faut absolument calculer le total. Très bien. Donc, ensuite, c'est très simple. Donc, sigma NICI sur N. Donc, j'ai mis la moyenne ici, juste pour... j'ai déjà mis la formule. E7 sur C7, ça veut dire sigma, regardez, E7, ça veut dire sigma NICI divisé par N. N, c'est le total. Donc, j'ai ma moyenne de 40,91. Très bien. Donc, on a calculé la moyenne, on a répondu à la première question. Donc là, on passe à la deuxième. La deuxième, je vous invite, lorsque vous avez des classes, vraiment, je vous conseille d'utiliser cette formule de la variance qui est
beaucoup plus simple, moi je trouve. De toute façon, c'est la formule que j'utilise personnellement. Donc c'est la moyenne des carrés moins la moyenne au carré. Donc bien sûr, il y a la moyenne au carré, pardon. Il y a l'autre formule classique, mais celle-là, elle est beaucoup plus facile, vous allez voir. Donc la moyenne des carrés, ça veut dire que je dois tout simplement mettre, alors on a dit qu'on a oublié la classe, donc on doit mettre CI au carré, d'accord? Et on va bien sûr multiplier à chaque fois par NI. Et pour faire une moyenne, il faut toujours faire un sigma divisé par n. Toujours. C'est ça la règle de la moyenne. Regardez, ça c'est la première partie. Moins la moyenne au carré, c'est tout simplement x bar au carré. Donc c'est vraiment simple. Et même sur le tableau, c'est plus facile. Parce qu'on a déjà les CI. On va mettre les CI au carré. C'est ce que j'ai mis ici sur cette colonne. Donc tout simplement, elle va être égale à quoi? À ce centre de classe qui est multiplié par lui-même. D'accord? Pour nous donner un carré. Et bien sûr, j'utilise le plus pour gagner du temps. Regardez, sigma ci, ça veut dire que ici c'est quoi? D3 fois D3, 35 au carré, D4, D4, etc. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut ensuite? Regardez, sigma ci au carré ni. Donc, il faut d'abord que je multiplie ci au carré par ni. Donc, ça veut dire les centres au carré que je vais multiplier par chaque. Ah, ça, il ne faut pas oublier, c'est un élément essentiel, de ne jamais oublier la fréquence. Pourquoi? C'est comme si vous aviez 25, le centre ici 25, 67 fois. Ça veut dire qu'il est répété. Soit vous faites 25 plus 25 plus 25 plus 25, ou bien, pour bien sûr, vous pondérez par la fréquence. Ça, c'est essentiel. Beaucoup de personnes oublient de multiplier par la fréquence. Bien sûr, le plus, ça veut dire que ça va me répéter la même formule. Et regardez le total ici, c'est la somme des sigma in ci au carré ni. D'accord? Donc sigma ci au carré ni. Je divise par n pour obtenir quoi? La moyenne. Donc j'ai regardé, j'ai mis ici la moyenne des carrés. Ça va être égal à quoi? À sigma ni ci au carré que j'ai divisé par n. N c'est 3, 6, 2. Très bien, j'ai ma moyenne ici au carré. La moyenne des carrés. Donc la moyenne au carré, c'est tout simplement la moyenne 40,91 que je vais multiplier par 40,91. Voilà. Très bien. Donc la variance, c'est quoi? Regardez la formule. C'est ça moins la moyenne au carré. Voici ma variance. L'écart type, c'est toujours la racine carrée. La racine carrée de la variance. Donc je vais quand même vous mettre la formule ici. Variance var de x, par exemple. C'est quoi? C'est bon, c'est la même chose que sigma carré. Et bien sûr, l'écart type sigma, c'est racine carrée de sigma carré. Ça veut dire que c'est la racine carrée de la variance. Donc, on a répondu aux différentes questions de l'exercice. Pour finir, on interprète quand même cet écart type. On a un écart type de 11,65. Ça veut dire que vous avez votre moyenne. Regardez déjà la moyenne, il est ici. Parce qu'on a 40,91, elle est vraiment au début de cette classe. C'est un peu logique. Regardez un peu la distribution des observations. La majorité se trouve ici. Donc la moyenne doit être quelque part par là. Et ensuite, pour analyser, on peut dire que, regardez, c'est comme si la moyenne 440,91 était là, d'accord, au milieu de la série. Parce qu'elle est quand même, c'est une valeur de tendance centrale. L'écart type s'écarte de cette moyenne de 11,65 et 11,65 de chaque côté, d'accord? De chaque côté de la moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, les observations se trouvent sur cet intervalle. Voilà, on a terminé cet exercice.